Salutations à toutes les frères et sœurs du monde entier en Jésus-Christ. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore et qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera « Jésus-Christ est la porte des brebis ». Prions frères et sœurs avant d'apporter le message. Seigneur, merci pour ton amour, Papa. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ton pardon que tu nous accordes. Merci. Et merci, tu nous as pardonné et tu nous pardonneras, Dieu d'Israël, Adonai. Merci pour ton amour pour ton peuple. Tu es notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 10. À partir du verset 1, nous faisons la lecture. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Voilà, je suis la porte des brebis. Nous allons aussi rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1. Vous avez trouvé, frères et sœurs? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et toutes les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jappe, transparente comme du cristal. Elle avait eu une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Voilà. Jésus dit qu'il est la porte des brebis dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Alors ici, Jean, dans l'Apocalypse, justement, voit que la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, n'est-ce pas, à 12 portes. Bien sûr, nous parlons de Jésus-Christ, de Yahushua,
qui est notre porte, la porte des brebis. Car nous sommes les brebis du Seigneur, spirituellement. Et là, on comprend ici dans l'Apocalypse chapitre 21 que cette porte qui est Yahushua, selon l'évangile de Jean chapitre 10, comme je l'ai dit, que cette porte a 12 aspects. Une seule porte qui a 12 entrées, ça c'est quand même magnifique. Amen. Donc, au verset 13 d'Apocalypse chapitre 21, il nous est dit, à l'Orient 3 portes, bien sûr nous savons tous que l'Orient c'est l'Asie, le côté est d'accord. Voilà, et le Nord 3 portes, le Nord c'est l'Europe, bien sûr. Et on nous dit du côté du Sud ou du Midi 3 portes, c'est-à-dire vers l'Afrique 3 portes, et du côté de l'Occident, c'est-à-dire à l'Ouest, du côté des Amériques 3 portes. Et le chiffre 3 en hébreu, c'est le chiffre de l'accomplissement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous montre à travers de ces écrits bibliques, on comprend aucune nation ne pourra pas dire qu'elle n'avait pas accès à l'évangile. Donc, Yahushua, la porte des brebis que nous sommes, s'ouvre au continent du monde entier. Du coup, ceux du continent d'Afrique n'ont pas besoin d'aller en Europe pour rencontrer Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur dit à la femme samaritaine dans l'évangile de Jean chapitre 4, l'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem qu'il faut chercher Dieu. Comme cet eunuque éthiopien dans les Actes des Apôtres chapitre 8 qui allait adorer Dieu à Jérusalem où il y avait une porte ouverte dans le passé, dans l'ancienne alliance. Seulement à Jérusalem pour adorer Dieu. Cet eunuque africain allait adorer Dieu à Jérusalem, dans l'ancienne alliance. Du coup, Jésus-Christ dit, c'est fini cela sous la nouvelle alliance. Cette époque est révolue. Sous la nouvelle alliance, tout a changé. Maintenant, pour notre époque actuelle, sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, depuis l'œuvre de la croix, depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ va mettre 3 portes en Afrique, 3 portes en Asie, 3 portes en Amérique, et 3 portes en Europe. Amen. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il faut aller chercher Dieu dans un endroit spécifique, ce n'est pas ça le message. Jésus dit bien à la femme samaritaine, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut chercher Dieu. Donc, Dieu a bien organisé les choses pour que personne ne puisse dire qu'il n'avait pas accès à l'évangile. Amen. Dieu est l'architecte par excellence pour bâtir son église. Dieu nous fait comprendre au sud, en Afrique, Dieu a des brebis, ses enfants là-bas. À l'ouest, en Amérique, Dieu a ses brebis, c'est-à-dire ses enfants en Christ. Aux quatre coins du globe terrestre, Dieu a des brebis, ses enfants en Christ. Dieu, automatiquement, Dieu est au milieu, au centre. Dieu est au milieu de la terre. Son être est au centre de la terre. Et maintenant, vous pouvez voir cette image, ce film, là, des nations qui quittent l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, vers le point central qui est Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le royaume éternel de Dieu, c'est glorieux, la vision céleste. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est magnifique. Regardez bien, frères et sœurs. Jésus a dit qu'il est la porte des brebis. Et dans Jean chapitre 10, verset 16, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À cette époque où Jésus-Christ parlait, c'était seulement la porte de l'Orient qui était ouverte en direction d'Israël. Seulement, comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible, d'après le livre de Galates chapitre 4, verset 4, qui nous déclare, mais lorsque
les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, c'est-à-dire sous la loi de Moïse, la Torah. C'était encore l'époque de l'ancienne alliance. Car Jésus a vécu sous l'ancienne alliance. C'est pourquoi Jésus disait, à cette époque-là, sous la loi de Moïse, dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Amen. Mais après l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, on a mis un panneau et on a écrit en 3 langues dessus. Et Jésus a écarté les bras pour que les nations puissent accéder à l'évangile. Tout a changé. Les portes sur les nations ont été ouvertes. Grâce à Jésus-Christ, sur les continents d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe, sur le monde entier. Amen. Ce que l'œuvre du Saint-Esprit fait dans le monde depuis près de 2000 ans est merveilleux, frères et sœurs, du monde entier en Jésus-Christ. Et l'évangile est accessible à tout le monde, à travers tous les moyens que Dieu met en place pour que les âmes puissent avoir accès à l'évangile pour leur salut. Surtout, à travers l'Internet, à travers ses prédicateurs, à travers la propagation de l'évangile de plus de 2000 ans jusqu'à notre époque. Car c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église par son Saint-Esprit à travers ses enfants, qu'il a donné son esprit. Jésus-Christ seul bâtit son Église. D'après l'évangile de Matthieu chapitre 16, verset 18, où il est déclaré par Jésus lui-même, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen, gloire à Jésus-Christ. Donc les brebis du Seigneur entendent sa voix, sa parole de vérité, l'évangile pur. Ces brebis, ces chrétiens, ces disciples de Christ-là, n'intègrent pas forcément les bâtiments dits églises. Mais ces brebis-là intègrent le temple céleste de Dieu, c'est-à-dire le royaume céleste. Ils gardent les commandements de Dieu, la parole pure de l'évangile céleste. Et la vivre, cette parole, la pratique par le Saint-Esprit. Ils gardent une communion, une relation personnelle étroite avec leur Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour leurs péchés et qui est ressuscité. Et ils gardent une relation étroite, personnelle avec leur Seigneur Jésus-Christ dans sa présence continuellement, dans la persévérance en Jésus-Christ. Amen. Ils ne sont pas dans la religiosité. L'évangile doit être axé sur le Seigneur Jésus-Christ, car la parole de Dieu est christocentrique, sur le tabernacle qui est la représentation de Jésus-Christ, sur les cieux, sur le royaume des cieux. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend Moïse et l'amène sur la montagne et lui montre le tabernacle en miniature. En réalité, Moïse a vu sur la montagne, Dieu lui a montré le tabernacle en réalité, l'original, le vrai tabernacle, et lui dit de construire une copie, une miniature, selon le modèle que Moïse a vu sur la montagne. En fait, ce que Jean avait vu dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu au début, chapitre 21, par rapport à la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas nouveau. C'est ce que Moïse, Dieu l'avait montré sur la montagne, c'est-à-dire le tabernacle, la Nouvelle Jérusalem en vérité. Donc, le tabernacle ou encore le temple, la tente d'assignation du temps de Moïse était une préfiguration de la Nouvelle Jérusalem. Dieu avait tout prévu bien longtemps d'avance. Et rappelez-vous bien, selon la disposition de Dieu, du campement par rapport à l'organisation du camp d'Israël, le tabernacle dans le désert, au temps de Moïse. D'après le livre de Nombres, tout le chapitre 2, qui nous décrit la disposition du camp dans le désert. Le tabernacle était au centre du camp d'Israël. 3 tribus étaient à l'orient, Juda, Issachar, Zabulon. Et au midi, 3 tribus se positionnaient, Ruben, Siméon, Gad. Et à l'orient, 3 tribus se positionnaient, Éphraïm, Manassé, Benjamin.
Et au nord, 3 tribus se positionnaient dans Azem, Nephtali. Tout ça était une préfiguration des 12 portes pour notre temps actuel, pour la nouvelle alliance. Donc sous Moïse, Dieu avait prévu bien longtemps d'avance de sauver les Africains, de sauver les Européens, de sauver les Américains, de sauver les Indiens, les Asiatiques. Jésus, donc, est le seul Dieu dont les portes de son royaume s'ouvrent sur le monde entier. L'évangile ne doit pas être un évangile culturel. Quand j'entends dire certains gens dire « Je vais dans tel pays pour rencontrer Dieu », vous n'avez rien compris. Jésus, c'est lui qui est au centre, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Vous pouvez l'invoquer. Quel que soit votre pays, votre continent, il y aura 3 portes qui s'ouvrent à vous. Dieu peut se manifester. Et celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Oh mon Dieu, mon roi. Et le livre de Romains chapitre 10 verset 13 nous dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc vous pouvez accéder au royaume de Dieu tout en étant chez vous. Il n'y a pas de barrière à part le péché. Donc Jean a vu dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 la Jérusalem céleste, ce que Moïse a vu sur la montagne dans l'ancienne alliance. Donc ces 12 portes représentaient aussi les 12 pierres que portait le grand prêtre Aaron sur sa poitrine. Il avait un pectoral. Dieu, par le biais du grand prêtre Aaron, portait sur son cœur son peuple d'Israël. Et 12 pour Israël et par extension 12 pour les nations. C'est pourquoi vous avez dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 les 24 anciens, 12 pour Israël et 12 pour les nations. En tout 24, qui est la représentation de l'Église, l'épouse de Christ, ou encore le corps du Christ, dont décrit tout le chapitre 2 du livre d'Éphésiens, juifs et païens qui sont unis en Jésus-Christ. Maintenant, dans le nombre 24, si vous additionnez 2 plus 4, vous aurez le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme sur le plan spirituel. Et comme vous savez, en tant que lecteur de la Bible, Dieu, dans le livre de la Genèse, a créé l'homme le 6e jour aussi. Donc, le chiffre 6 peut faire référence à l'homme dans le passé de Dieu, dans la pensée de Dieu plutôt. Il y a l'homme. Je veux dire à quelqu'un qui est abattu, qui souffre, tu es dedans. Ton bonheur préoccupe ton Père céleste. Ta joie, ta paix, ton éternité préoccupe ton Père céleste. Tout ce qui te concerne préoccupe ton Père céleste. Et Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et tout se trouve en Jésus-Christ. Car le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, qui nous fait voir et entendre clairement de la part de Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. Donc, Dieu sur son trône pense à toi. Nous sommes 7 milliards sur cette terre et Dieu a posé ses regards sur toi. Toi qui es membre du corps du Christ. Et le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 23 nous dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est le sauveur. » Amen. C'est pour cela le livre de Colossiens chapitre 2 verset 17 nous déclare « C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Amen. Tu es en Christ. Ta vie est cachée en Christ, avec Christ, en Dieu. D'après Colossiens chapitre 3 verset 3. Car Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et Jésus-Christ nous dit qu'il est tout. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. D'après l'évangile de Matthieu chapitre 28. Car le plus grand message de Dieu, l'ensemble des Écritures, des écrits bibliques est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ, sur l'œuvre de la croix de Christ, pour notre salut de notre âme. Car Jésus a plusieurs aspects variés, plusieurs facettes
Jésus est la porte des brebis, mais Jésus est aussi le temple de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu. D'après le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 22, qui dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Donc, nous voyons à la lumière des Écritures que Jésus-Christ a plusieurs aspects variés. Quoi de plus normal pour notre Dieu Jésus-Christ? D'après le livre de Colossiens chapitre 2 qui nous informe « Mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Amen. Jésus est toujours au centre, au milieu. Car le livre de Romains chapitre 10 verset 13 nous déclare qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si tu es la brebis du Seigneur Jésus-Christ, et on nous dit dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Amen. Tu es une perle du Seigneur, mon frère, ma sœur. Amen. Gloire à Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es la brebis du Seigneur, invoque-le. Allons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 22, verset 22, qui nous dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » En parallèle, prenons aussi Apocalypse, chapitre 3, verset 8, nous dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà 3 portes est ouvertes sur ton continent et personne ne peut fermer. Amen. Voilà pourquoi Pierre est parti chez Corneille, un grand soldat romain, et lui a annoncé l'évangile dans Actes chapitre 10. Toi de même qui es la brebis du Seigneur Jésus-Christ, la porte est ouverte pour toi, pour annoncer l'évangile autour de toi, aux âmes, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton lieu de travail, dans tous les lieux où Dieu t'a placé, pour le salut des âmes. Amen. Saisis ton temps, frères et sœurs, impacte ta génération dans laquelle où Dieu t'a mis, dans le monde entier, quel que soit le lieu où tu te trouves. Fais l'œuvre du Seigneur avec la grâce que Dieu a déposée en toi, reçue du Seigneur Jésus-Christ, t'a donné. Sois témoin du Seigneur Jésus-Christ, là où tu te trouves, chaque jour de ta vie, sur terre, pour le salut des âmes. Amen. Impacte ta génération à l'évangile de Jésus-Christ. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ne dors pas spirituellement. Travaille spirituellement. Je t'encourage à cela jusqu'à la fin de ta vie pour le salut des âmes. Allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 verset 24 à 26 qui dit « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Amen. Oh, c'est glorieux. Les rois passeront ces portes, par excellence 12 portes qui s'ouvrent aux nations. À la base, c'est une seule porte qui donne 12 portes. Comme dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 10. Un seul fleuve qui donne 4 bras de fleuve. Amen. Là, nous comprenons que Dieu est un, mais Dieu est aussi un Dieu de multiplication. Selon sa souveraineté, comme exemple, la multiplication des pains et des poissons dans les évangiles que vous savez en tant que lecteur de la Bible. Dieu, dans la Bible, Jésus la porte par excellence. Et Jésus dit dans Jean chapitre 10, « Mes brebis vont y entrer et en sortiront par cette porte. » Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 3 verset 1. Nous dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Vous voyez, quand les Israélites sortent de Babylone, vous voyez la première des choses qu'ils ont fait, ils ont restauré la porte des brebis. Avant de reconstruire le temple, ils ont restauré la porte des brebis. Pourquoi? Parce que c'est la porte où les brebis passaient, était destiné au sacrifice. Voyez,
Quand Yahushua dit qu'il est la porte des brebis, on passe par cette porte-là. C'est la croix, on y entre. Ce n'est pas évident. Selon Matthieu chapitre 7, il y en a deux portes. La première porte qui mène à la vie, cette porte est très étroite. Le chemin est très resserré qui mène à la vie. Mais la deuxième porte qui conduit à la mort, elle est large. Donc, quand Yahushua dit qu'il est la porte des brebis, il dit par là qu'il est la porte par laquelle les brebis entrent pour passer par la croix. Donc, les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem regardent sur le monde entier. Les 12 portes s'ouvrent sur le monde entier afin que les nations passent par la croix pour accéder à la Nouvelle Jérusalem, à la vie éternelle. Ça veut dire que les chrétiens que nous sommes tous, nous sommes appelés à annoncer la croix, l'évangile de la croix. Christ crucifié, mort et ressuscité pour notre justification, le message du salut. Dans le seul nom de Yahushua, notre seul Maître Jésus-Christ, notre Sauveur, en tant qu'homme. Avant de reconstruire le temple, ils ont compris qu'il fallait restaurer le sacrifice, la porte des brebis. Ils vont commencer par le commencement, le fondement, la croix. Car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Car l'apôtre Paul nous précise bien dans 1 Corinthiens chapitre 15 le fondement de la vie chrétienne. Ah mes frères, mes amis, ne cherchez plus Dieu ailleurs. Regardez un peu par rapport à l'organisation du camp d'Israël dans le désert. D'après le livre de Nombres, tout le chapitre 2, par rapport à la disposition du tabernacle qui était l'image de Jésus-Christ, au milieu des 12 tribus d'Israël, autour du tabernacle, comme Jésus dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Amen. Donc, à l'orient du tabernacle, à l'est 3 tribus, Juda, Issachar, Zabulon. Au midi du tabernacle, au sud, 3 tribus, Ruben, Siméon, Gad. À l'orient ou à l'occident du tabernacle, 3 tribus, Éphraïm, Manassé, Benjamin. Au nord du tabernacle, 3 tribus, Dan, Asher, Nephtali. Donc chaque groupe de tribus avait reçu des révélations d'un des aspects de Dieu, de Jésus-Christ. Donc à l'orient, on nous parle de la longueur du serviteur, du bœuf, de l'évangile de Marc, de l'aspect de Jésus-Christ en tant que serviteur. Donc au sud, on nous parle de la profondeur de l'humanité de Jésus-Christ, que Jésus est descendu au plus profond de la terre. Cela concerne tout l'évangile de Luc qui nous parle de Jésus en tant que fils de l'homme, le côté de l'humanité de Jésus. Donc à l'Occident ou encore à l'Ouest, on nous parle de la largeur de Jésus-Christ en tant que royaume qui s'élargit éternellement. Donc de la largesse du royaume de Dieu qui subsiste éternellement, qui symbolise le lion de la tribu de Juda, de Jésus-Christ en tant que roi des rois. Cela concerne toute la description de l'évangile de Matthieu. Maintenant, au nord, on nous parle de la hauteur de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus-Christ, 100% Dieu, de l'aigle, la hauteur de Jésus-Christ. Cela concerne tout l'évangile de Jean. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. Là, nous voyons aussi les 4 faces des 4 êtres vivants, le lion, le veau, la face de l'homme, l'aigle décrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, qui est la représentation des 4 aspects de Jésus-Christ concernant les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, que j'ai décrit le lion, le veau, le fils de l'homme, l'aigle. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 18 à 19, il nous est bien précisé, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Les 4 dimensions de Jésus-Christ. Maintenant, chaque groupe des tribus d'Israël avait reçu une révélation de Dieu, de Yahushua, un aspect de Yahushua, de Jésus-Christ. Il fallait maintenant qu'ils travaillent ensemble comme un corps pour que tout le monde puisse voir Yahushua dans sa globalité. Donc l'église, ceux de l'Est ont reçu des choses
de Dieu. Ceux de l'Ouest ont reçu des choses de Dieu. Ceux du Nord ont reçu des choses de Dieu. Ceux du Midi, du Sud ont reçu des choses de Dieu. Et quand on se met ensemble, les Africains, les Asiatiques, les Européens, les Américains, tous ensemble, les gens des nations ensemble, alors le monde verra Jésus-Christ, Yahushua, dans sa globalité. Ça, c'est magnifique, car Dieu a déposé des dons, des grâces dans la vie de chaque disciple de Christ dans le monde entier. Que chacun, parce que la parole de Dieu nous dit de nous édifier mutuellement, de ne pas minimiser les grâces des uns et des autres. Dans le corps du Christ, dans l'église de Christ, que Dieu a réparti. C'est pour cela que Israël, dans l'ancienne alliance, était fort en tant que nation, parce que c'était une nation composée de plusieurs particularités, de plusieurs dons. Au contraire, la diversité des dons crée l'unité, la dépendance des uns vis-à-vis des autres. Jésus-Christ, la porte des brebis. C'est pour cela, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Amen. Je m'arrête là, frères et sœurs. À Yahushua, Jésus-Christ, à lui seul, toute la gloire. Amen. Prions. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de persévérer en toi, Seigneur. À toi les actions de grâce, à toi seul, Seigneur. Je te loue pour toutes tes œuvres. À toi la gloire, Père, d'éternité en éternité, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.